Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Expat et compagnie. Aujourd'hui, on souffle ensemble une bougie très symbolique, celle des 5 ans du podcast. 5 années de rencontres, de confidences, de parcours inspirants, de doutes parfois, mais surtout de rêves réalisés à l'autre bout du monde. 5 années à explorer ce que c'est vraiment l'expatriation. Pas juste les valises, les visas ou les chocs culturels, mais les histoires humaines qui se cachent derrière chaque départ. Alors dans cet épisode un peu plus léger, j'avais envie de faire une pause et de regarder dans le rétroviseur, de partager avec vous ce que j'ai appris grâce à toutes ces voix, tous ces parcours. Alors dans cet épisode, il y aura des anecdotes, des chiffres, quelques faits insolites sur les pays qu'on a découverts ensemble et beaucoup de gratitude. Merci d'être là, que vous écoutiez depuis le début ou que vous veniez de rejoindre l'aventure. Cet épisode, c'est un peu une lettre d'amour à ce podcast et à vous qui l'écoutez. Allez, on y va, on remonte le temps et on voyage ensemble une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour Clotilde. Bonjour Clotilde, merci. Bonjour Clotilde. Bonjour Clotilde. On le rappelle, Expat et compagnie, c'est un podcast qui est co-animé par moi au micro et Manon en coulisses, et nous explorons la vie des expatriés. Et si vous rêvez de partir à l'étranger, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode vous plonge dans le quotidien de ceux qui ont fait le choix de quitter leur pays d'origine pour une nouvelle aventure internationale. À travers des histoires inspirantes, vous découvrirez les défis, les réussites et les difficultés des expats, des témoignages, des discussions sur des choix de vie et des astuces pratiques. Expat et compagnie vous accompagne dans votre réflexion sur l'expatriation. Ce qu'on veut, c'est vous inspirer, mais il n'y a pas de chemin tout tracé. Alors, durant ces 5 dernières années, si on se fait un petit récapitulatif des chiffres marquants, nous avons exploré ensemble plus de 30 pays, plus de 30 invités sont passés derrière le micro d'Expat et compagnie. Il y a plus d'une 50aine d'épisodes publiés et plus de 25 heures d'écoute. Et je voulais revenir avec vous sur un point particulier. Manon m'a posé la question et je l'ai trouvée très intéressante. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as appris en 5 ans de podcast ?» Et vraiment, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que j'ai appris ?» J'ai appris sur les pays, les cultures, énormément de choses. J'ai appris sur l'expatriation, j'ai appris que tous mes invités ont eu le courage de partir. J'ai appris qu'il y avait des thèmes récurrents qui préoccupaient tous les expatriés tels que l'adaptation, l'identité, la solitude et la redécouverte de soi. J'en ai tiré quelques leçons personnelles. Je dirais que globalement, pour résumer tout ça, il faut oser. Voilà. Allez hop, c'est fini. Il faut oser dans la vie, il faut oser s'expatrier. Fin de l'épisode. Merci beaucoup, au revoir. Non, mais honnêtement, je remercie chacun de mes invités pour s'être livrés à moi au micro d'Expat et compagnie, pour avoir confié leur histoire, pour avoir parlé parfois de choses intimes, très très personnelles, sur l'enfance, sur le déclic, sur leur vie tout simplement. Alors, j'ai essayé de faire les choses bien et je vous ai regroupé les faits marquants pour chacun des pays ou lieux qui, moi, m'ont personnellement marqué. Et il y a un truc, c'est un épisode qui est sorti il y a vraiment 4 ans maintenant, sur le Guatemala, et je sais pas pourquoi, mais j'ai retenu cette info et je peux la sortir pour briller en société, voilà, je vous la donne. Les hommes les plus petits du monde sont les Guatémaltèques. D'ailleurs, on dit Guatémaltèque, je sais pas si vous le saviez, mais même moi j'ai dû revérifier parce que Guatémalais, Guatémaltais, c'était pas si évident que ça. Donc voilà, au Guatemala, les hommes mesurent en moyenne 1,63 m. Ça va pas vous servir tous les jours comme info, mais je trouvais ça assez drôle. Les bébés dorment dehors en Finlande, même en hiver. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui m'a marqué. De la même manière que chaque nouveau-né reçoit une petite baby box, un petit kit de maternité offert par l'État, et dans lequel il y a justement un petit
un petit guide pour savoir comment habiller son bébé en fonction de la température extérieure. Parce que ouais, ils font la sieste dans leur poussette dehors. Voilà. Si ça vous intéresse, on a même posté à quoi ça ressemblait sur Insta. L'île Maurice a gagné son indépendance en 1968. Le Gabon est l'un des pays les plus boisés au monde, avec une forêt tropicale gigantesque. Me demandez pas non plus la taille de la forêt, hein. Je vous ai dit que j'avais appris des trucs, mais je suis pas non plus une encyclopédie sur pattes, quoi. Mayotte, qui est une île, hein, je le rappelle, on a fait un épisode dessus aussi il y a longtemps, a le plus grand lagon du monde. Voilà, c'est cadeau comme info. Donc c'est super pour aller faire de la plongée sous-marine, pour aller observer les espèces marines. Hein. Amsterdam, aux Pays-Bas, compte plus de vélos que d'habitants. Ça me fait penser d'ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande, il y a plus de moutons que d'habitants. Voilà. J'ai pas dit que toutes les infos allaient vous servir, hein, mais en tout cas, c'est des fun facts. L'Inde est le pays avec le plus de temples hindous. Et récemment, en préparant un épisode sur le Canada, je me suis aussi repenchée sur sa géographie et le Canada possède la plus longue côte maritime du monde. Une énorme étendue en fait de littoral en fait, puisque finalement le pays longe 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Ce sont des petits faits, des anecdotes que je vous raconte, mais quand je vous dis par exemple qu'il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande, il faut aussi entendre que les gens en Nouvelle-Zélande vivent connectés à la nature, au calme, au grand air, et que ceux qui cherchent à s'expatrier là-bas ne cherchent pas juste un pays, ils cherchent un mode de vie, un équilibre, et souvent ils le trouvent. Donc ce que m'a appris le podcast, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'être chez soi et qu'on peut se sentir chez soi en Laponie, à Mexico ou à Mayotte, ou avec les moutons en Nouvelle-Zélande. Chacun doit trouver son petit équilibre. Pour l'occasion, je me suis replongée dans les anciens épisodes du podcast et je vous ai fait une petite sélection backstage extrait. Bonne écoute. Et voilà, normalement, c'est parti, ça enregistre. Pour la petite anecdote, je me suis réveillée hyper... Ça enregistre pas encore, ouais. Je suis pas prête, moi. Ah bonjour. Ah, c'est un sketch. Cette interview promet d'être réussie. J'avoue. Bonjour Marie, bonjour Evan. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Expat et compagnie pour un épisode un peu spécial, un épisode qui donne des nouvelles de mes invités. Marie a été mon invitée dans un épisode précédent, le premier épisode de ce podcast. Marie, l'amour, le fromage et les États-Unis. L'amour concerne évidemment Evan et c'est aussi par amour que Marie est allée aux États-Unis travailler dans une fromagerie. Marie, suite à notre interview il y a quelques mois, est-ce que la situation a évolué ? Et en fait, ils sont venus autour de moi, ils ont fait des petites danses autour de moi. Enfin, ils étaient là, ils étaient tout proches, quoi. J'aurais pu les toucher, mais bien sûr, ce que je n'ai pas fait, parce que c'est des animaux sauvages, on va pas les... La religion principale ici, c'est la religion musulmane. Donc, il y a un mode de vie aussi qui est à la fois africain, mais qui est aussi axé sur cette religion. Donc, il y a beaucoup de mosquées à Mayotte, je crois. Je regardais les chiffres l'autre jour, il n'y a pas loin de 300 mosquées. On vit au rythme de l'appel à la prière. 5 fois par jour, il me semble. Je le compte même plus, mais ça fait partie de mon quotidien d'entendre l'appel à la prière un peu parfois, comme quand on habite devant une église et qu'on a les sonneries des cloches, un peu pareil. J'ai commencé, moi, à apprendre le thaï avec ma nounou en Thaïlande et aussi avec des copines et des copains que j'avais dans le même quartier que moi, avec lesquels j'ai joué tous les après-midi. Ouais.
Et alors après 7 ans à Dubaï, donc qui est quand même une ville réputée pour son shopping de luxe, ses gratte-ciel, et finalement aujourd'hui être au Gabon, est-ce que c'est pas un peu un retour à la nature? Ah, c'est complètement un retour à la nature. Franchement, entre Dubaï et Port-Gentil, on a les 2 opposés. Heu, Dubaï, c'est effectivement mais au-delà du shopping de luxe et cetera, je dirais plus c'est la grande ville, effervescente où il y a beaucoup de monde, où on fait tout le temps des trucs, on est sollicité de partout, où on conduit beaucoup, on a plein de choses à faire et cetera. Moi, j'étais pas tellement dans le shopping de luxe, mais de l'autre côté, Port-Gentil, c'est une toute petite ville, dans lequel il y a pas un magasin. On peut pas s'acheter une fringue à part te la faire coudre par une couturière, mais c'est super sympa. Il y a la nature, on a une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus simple finalement. Ouais. Par exemple, quelque chose que j'ai appris en Suisse, donc il y a la fondue fribourgeoise. Et eux, donc, la mangent aussi avec du pain, mais surtout avec des petites pommes de terre. Donc, à la place de tremper le pain dans le fromage, c'est des pommes de terre qui trempent et c'est aussi trop bon. Alors, la première chose que je me souviens, en fait, c'était une professeure d'anglais que j'ai eue donc, au lycée et qui j'étais fascinée par elle, en fait, parce que elle nous avait un peu raconté son parcours et elle m'avait dit qu'elle était partie, au fait, étudier en Angleterre et qu'ensuite, elle avait fait tous ses voyages, qu'elle avait vécu à l'étranger. Je trouvais ça génial, je trouvais ça vraiment fascinant. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a déclenché en moi l'envie de partir vivre à l'étranger et d'avoir cette expérience pour moi-même. Merci Clotilde. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, je te remercie. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Merci. À bientôt. Merci pour ces 5 ans, à vous qui écoutez, où que vous soyez, dans un bus, une cuisine, entre 2 avions ou en plein projet de départ. Merci d'être là. Merci à vous qui avez partagé un bout de votre parcours derrière ce micro. Merci pour votre confiance, votre vulnérabilité, votre humour aussi. Ce podcast existe grâce à vous. Il vit à travers vos histoires et vos oreilles. Je ne sais pas encore où je serai dans 5 autres années, ni où ce podcast me mènera. Mais tant qu'il y aura des gens pour rêver d'ailleurs et pour témoigner, je serai là pour tendre le micro. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!